Si vous avez pris du retard, vous ne pouvez pas avancer au même rythme que les autres. Vous devez vous déplacer 2 fois plus vite avec une détermination farouche pour combler l'écart. C'est une vérité que peu de gens osent affronter. Pendant que vous étiez immobile, les autres ont progressé. Si vous voulez la vie que vous méritez, celle que vous auriez dû construire plus tôt, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à un rythme tranquille. Commencer n'est pas une sentence définitive, mais c'est un signal d'alarme. Chaque jour perdu est un jour que vous devrez compenser avec un effort plus intense, une concentration plus aiguisée et une discipline implacable. Votre temps est précieux et vous ne pouvez plus le gaspiller. Ce discours va droit au but, sans excuse ni détour. Je vais vous montrer comment travailler, penser et agir pour combler cet écart dès maintenant. Parce que si vous êtes en retard, votre course a déjà commencé et chaque seconde compte. 1. Reconnaissez votre retard et engagez-vous à le surmonter. La première étape pour changer votre trajectoire est d'être brutalement honnête avec vous-même. Vous êtes en retard. Ne cherchez pas à adoucir cette réalité ou à vous voiler la face. Cette admission n'est pas là pour vous humilier, mais pour vous réveiller. Tant que vous ne reconnaissez pas où vous en êtes vraiment, vous ne pourrez pas prendre le contrôle de votre avenir. Trop de gens passent des années à fuir cette vérité. Ils savent qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ont évité leurs responsabilités, mais ils se distraient pour ne pas affronter l'inconfort de cette réalité. Résultat, ils ne rattrapent jamais le retard. La douleur d'admettre la vérité une fois est bien moindre que celle de vivre avec ce retard pour toujours. Quand vous reconnaissez que vous êtes en retard, vous gagnez en clarté. Vous voyez l'écart entre où vous êtes et où vous devriez être. Cette clarté est le point de départ pour agir. Mais admettre ne suffit pas. Certains se contentent de reconnaître leur retard chaque année sans jamais rien changer. Ils se disent « Je suis en retard », mais ils traitent cette prise de conscience comme une thérapie, pas comme un appel à l'action. Reconnaître doit déclencher une décision ferme, non négociable, de combler cet écart. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, mais aujourd'hui, à cet instant précis. Chaque jour que vous attendez creuse l'écart encore plus. Si vous êtes en retard, vous n'avez pas le luxe de progresser au même rythme que ceux qui ont commencé à temps. Vous devez adopter une mentalité différente, porter une urgence constante dans vos actions, comme si chaque minute était cruciale. Cela signifie abandonner les habitudes qui vous ont ralenti, les soirées perdues à ne rien faire, les week-ends passés à fuir la réalité, les relations qui drainent votre énergie. Cette décision sera testée. Vous devrez travailler quand vous serez épuisé, dire non quand ce sera inconfortable, persévérer à travers le doute et la fatigue. L'alternative est pire, vivre une autre année en sachant que vous auriez pu rattraper, mais que vous avez choisi la facilité. Cette décision n'est pas un choix ponctuel. Vous devrez la renouveler chaque jour. Il y aura des moments où vous serez tenté de retomber dans vos anciennes habitudes, de vous dire « je le ferai plus tard ». Mais plus tard est ce qui vous a mis en retard. Briser vos propres promesses renforce l'habitude de vous laisser aller, et cette habitude est le progrès plus vite que n'importe quel obstacle extérieur. Vous devez apprendre à vous tenir parole, même quand personne ne vous surveille. La pire personne à décevoir, c'est vous-même. Imaginez où vous pourriez être dans 6 mois si vous commencez aujourd'hui, avec un engagement total. Pas en espérant, pas en essayant à moitié, mais en vous investissant pleinement. En 6 mois, vous pourriez être à un endroit qui semble inimaginable maintenant. Vous pourriez avoir comblé l'écart, peut-être même dépassé ceux qui avaient une avance. Mais cela n'arrivera que si vous décidez maintenant et que vous refusez de laisser cette décision s'éteindre. Visualisez l'alternative. Dans 6 mois, vous êtes encore en retard, encore à vous promettre de changer un jour. Cette version de vous est celle que vous devez rejeter. Choisissez celle qui court plus vite, travaille plus dur et refuse de laisser le passé dicter l'avenir. Votre décision de surmonter votre retard est le moment où tout change. Ce n'est pas le jour où vous commencez à agir, ni celui où vous obtenez des résultats. C'est le jour où vous tracez une ligne dans le sable et dites « Je ne vivrai plus une autre année comme ça ». À partir de ce moment, chaque action vous rapproche de votre but ou vous maintient coincé. Il n'y a pas de juste milieu. Choisissez le progrès sur le confort, l'action sur les excuses, l'avenir que vous voulez sur le passé que vous avez vécu. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'engagement. Une personne engagée trouvera un moyen de combler l'écart, peu importe à quel point elle est en retard. 2. Travaillez avec une urgence absolue. Quand vous êtes en retard, le temps ne vous attend pas. Chaque jour compte plus que jamais, car la fenêtre pour rattraper votre retard se rétrécit. L'urgence n'est pas la panique. La panique paralyse, l'urgence pousse à agir. C'est la compréhension profonde que vous n'avez pas des mois à perdre pour planifier ou des années pour essayer. Vous avez aujourd'hui, cet instant,
pour avancer. Si vous le gaspillez, vous creusez un trou encore plus profond. La plupart des gens traitent le temps comme s'il était illimité. Ils reportent leurs actions, pensant que demain offrira les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Mais le temps n'est pas neutre. Il avance, avec ou sans vous, et si vous êtes en retard, il file plus vite que vous. Vous devez adopter un rythme différent, un rythme intentionnel qui vous pousse à avancer chaque jour. Cela signifie réduire les pauses inutiles, couper les conversations qui ne mènent nulle part et éliminer les tâches qui ne vous rapprochent pas de votre but. L'urgence, c'est savoir que l'horloge tourne déjà quand vous vous réveillez. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler au même rythme que ceux qui sont à l'heure. Si eux donnent 8 heures, vous devrez peut-être en donner 12. S'ils font un pas par jour, vous en faites 2. Mais il ne s'agit pas seulement de travailler plus longtemps, il s'agit de travailler plus intelligemment. Chaque action doit être choisie avec soin. Avant chaque décision, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de mon but? Si la réponse est non, passez votre chemin. L'urgence, c'est aussi réduire l'écart entre décider et agir. Plus vous attendez après avoir pris une décision, plus vous risquez de ne rien faire. Trop de gens perdent du temps à planifier, à rechercher, à attendre le moment parfait. L'urgence coupe court à cela. Décidez, agissez, ajustez en chemin. L'urgence vous oblige aussi à ne pas laisser les petits problèmes vous ralentir. Quelque chose ira toujours mal. C'est la vie. Mais si vous êtes en retard, chaque pause vous coûte plus cher qu'à ceux qui sont en avance. Réglez les problèmes rapidement. Trouvez des solutions de contournement ou continuez à avancer et réparer plus tard. L'urgence, c'est protéger votre concentration des distractions et donner vos meilleures heures aux tâches qui comptent le plus. Au début, ce rythme semblera intense, presque inconfortable. Vous aurez envie de ralentir, de retrouver un équilibre plus doux. Mais ce confort est ce qui vous a mis en retard. Avec le temps, l'urgence deviendra votre nouvelle normalité. Vous commencerez à voir combien de temps vous gaspillez avant, et cela renforcera votre détermination. L'urgence crée un élan. Chaque pas rapide en entraîne un autre, et bientôt, vous avancez plus vite que vous ne l'auriez cru possible. Vous cesserez de tolérer vos propres excuses, car le simple fait de perdre une heure vous semblera insupportable. Travailler avec urgence ne signifie pas vous épuiser en une semaine. C'est maintenir un rythme soutenu, mais intelligent. Choisissez vos batailles avec soin, donnez votre énergie aux priorités et protégez votre temps comme un trésor. Si vous traitez chaque jour comme une opportunité précieuse, vous commencerez à voir des résultats s'accumuler. Vous vous sentirez avancer, non pas en rêvant d'un futur vague, mais en construisant un présent qui vous mène où vous voulez être. 3. Abandonnez le confort jusqu'à ce que vous soyez à votre place. Le confort est un piège sournois. Il vous donne une satisfaction immédiate, mais il vous vole votre potentiel à long terme. Si vous êtes en retard, vous ne pouvez pas vous permettre de vous reposer dans ce qui est facile. Le progrès exige que vous laissiez derrière tout ce qui vous ralentit, les longues matinées au lit, les distractions numériques, les relations qui drainent votre énergie. Le confort vous pousse à accepter moins que ce que vous êtes capable d'accomplir. Abandonner le confort, c'est choisir l'inconfort intentionnellement. Cela signifie dire non aux soirées inutiles, aux dépenses frivoles, aux habitudes qui vous endorment. Cela signifie aussi renoncer aux conforts mentaux, éviter les risques, fuir les conversations difficiles, refuser de demander de l'aide. Ces pensées protègent votre ego, mais elles bloquent votre croissance. Si vous voulez combler l'écart, vous devez être prêt à vous sentir vulnérable, incertain, imparfait. C'est le prix du progrès. Les autres pourraient ne pas comprendre votre choix. Vos amis vous demanderont pourquoi vous travaillez autant. Votre famille questionnera vos priorités. Certains vous accuseront d'être trop intense. Ils sont habitués à la version de vous qui se contentait du confort. Ignorez-les. Leur inconfort face à votre changement n'est pas votre responsabilité. Votre mission est de protéger votre chemin, et cela demande des sacrifices. Vous ne pouvez pas avancer en portant le poids des attentes des autres. Abandonner le confort révèle combien de temps vous avez gaspillé. Une fois les distractions éliminées, vous découvrirez des heures libres dans votre journée. Vous réaliserez que votre retard n'était pas dû à un manque de capacité, mais à un excès de confort. La vie que vous voulez ne viendra pas en vous accrochant à ce qui est facile. Le progrès exige des choix difficiles. Dire non aux plaisirs immédiats, aux relations qui vous tirent en arrière, aux routines qui vous endorment. Au début, cela semblera dur. Votre esprit vous dira que vous êtes trop strict, que vous méritez une pause. C'est votre ancienne version qui essaie de reprendre le contrôle. Faites taire cette voix. L'inconfort est le signe que vous faites ce qu'il faut. Avec le temps, vous trouverez de la satisfaction dans le progrès, pas dans la facilité. Vous commencerez à voir des résultats, et cela rendra l'inconfort plus supportable.
Quand vous atteindrez votre but, le confort reviendra, mais il ne sera plus un obstacle car vous l'aurez mérité. D'ici là, restez dans l'inconfort. C'est là que la croissance se produit. 4. Accumuler des jours productifs sans en gaspiller un seul. Le progrès se construit jour après jour, comme des briques empilées pour former une fondation solide. Un jour productif est un pas en avant. 2 jours d'affilée créent un rythme. Une série ininterrompue devient une force imparable. Chaque jour gaspillé est un pas en arrière. Alors vous devez accumuler des journées où chaque action vous rapproche de votre but. Définissez ce qu'est un jour productif pour vous. Fixez un standard clair. Quelle tâche devez-vous accomplir? Quelle priorité devez-vous avancer? Tenez-vous à ce standard, peu importe votre humeur ou les imprévus. La motivation est inconstante, la discipline est fiable. Suivez vos progrès, notez ce que vous accomplissez chaque jour. Voir votre série grandir vous motivera à ne pas la briser. Si vous ratez un jour, reprenez immédiatement le lendemain. Un échec ne doit pas en entraîner un autre. La constance est la clé. Un effort intense mais sporadique ne suffit pas. Trop de gens travaillent dur pendant quelques jours, puis ralentissent, pensant qu'ils pourront reprendre plus tard. Mais chaque pause brise votre élan. Le progrès se construit dans les jours ordinaires, ceux où vous vous présentez sans fanfare. 1 mois de jours productifs peut transformer votre trajectoire. 3 mois, et les autres le remarqueront. 1 an, et votre vie sera méconnaissable. Pour rendre cela possible, éliminez les distractions. Dites non aux activités qui volent votre temps. Protégez votre concentration comme un trésor. Créez des routines qui rendent le travail automatique, réduisant la dépendance à votre humeur. La responsabilité aide aussi. Trouvez un partenaire, un mentor ou un système pour vous tenir accountable. Le but est de rendre le coût de l'inaction plus élevé que celui de l'effort. Chaque jour productif renforce votre confiance en vous-même. Vous prouvez que vous pouvez compter sur vous, même quand c'est difficile. Avec le temps, cette habitude devient votre identité. Vous ne vous demandez plus si vous allez travailler, mais comment vous allez le faire. C'est ainsi que vous comblez l'écart, jour après jour, jusqu'à ce que le retard ne soit plus qu'un souvenir. 5. Bougez plus vite que la peur de rater. La peur est un frein puissant. Elle murmure des doutes, peur d'échouer, d'être jugé, de gaspiller vos efforts. Si vous êtes en retard, attendre que la peur disparaisse, c'est un luxe que vous n'avez pas. Vous devez agir avant qu'elle ne prenne le contrôle. Plus vous attendez, plus elle grandit, transformant chaque hésitation en une excuse pour ne rien faire. Bouger vite, ce n'est pas être imprudent, mais réduire l'espace entre l'idée et l'action. Quand la peur vous dit d'attendre un meilleur moment, commencez maintenant. Quand elle vous dit que vous n'êtes pas prêt, avancez quand même. Chaque action prise malgré la peur affaiblit son emprise. Vous prouvez que vous êtes plus fort qu'elle, que vous contrôlez vos décisions. La peur se déguise souvent en prudence. La prudence a sa place, mais trop de prudence devient paralysie. Les gens en retard ont besoin de mouvements plus que de plans parfaits. Un plan imparfait suivi d'une action immédiate vous mènera plus loin qu'un plan parfait jamais exécuté. La vitesse est votre allié, car chaque délai élargit l'écart entre vous et votre but. Avec le temps, agir vite devient une habitude. La peur sera toujours là, mais elle ne décidera plus pour vous. Vous verrez que la plupart de vos craintes étaient exagérées. Même les échecs vous apprendront plus que l'inaction. Bouger vite crée aussi des opportunités. Vous saisissez des chances avant qu'elles ne disparaissent. Vous faites des connexions avant que d'autres ne prennent votre place. Chaque action rapide vous éloigne de vos anciens schémas et vous rapproche de votre but. Quand la peur frappe fort, rappelez-vous le coût de l'immobilité. Chaque fois que vous avez cédé à la peur, elle vous a pris du temps, des opportunités, de l'élan. Bouger vite, c'est refuser de la laisser gagner. C'est transformer l'inconfort en progrès. Avec chaque pas pris malgré la peur, vous construisez une confiance qui vous rendra imparable. 6. Transformez la pression en énergie pour avancer. La pression est souvent vue comme un fardeau, mais pour vous, c'est une alliée. Ce poids que vous ressentez, cette urgence, c'est la preuve que vous voulez plus pour votre vie. Ne fuyez pas cette sensation, embrassez-la. Elle peut devenir l'énergie qui alimente votre travail quotidien, qui vous pousse à dépasser vos limites. Voyez la pression comme une ressource. Au lieu de chercher à l'éliminer, demandez-vous comment elle peut vous servir. Si vous sentez le temps filer, c'est un signal pour arrêter les distractions. Si vous sentez que vous êtes en retard, c'est une invitation à travailler plus dur aujourd'hui. Connectez chaque vague de pression à une action précise, un appel à passer, une tâche à terminer, une compétence à développer. La pression sans direction est de l'anxiété. Avec un plan, elle devient une motivation puissante. La pression vous garde présent.
Elle vous empêche de rêver à un futur vague et vous ancre dans ce que vous pouvez faire maintenant. Plus vous l'utilisez, plus vous devenez à l'aise avec elle. Elle cesse d'être un fardeau et devient l'environnement où vous excellez. Les gens qui réussissent ne fuient pas la pression. Ils prospèrent dedans, l'utilisant pour alimenter leur discipline. Ne laissez pas la pression devenir de la panique. La panique est chaotique. La pression, bien gérée, est stable et focalisée. Quand vous la canalisez, vous cessez de gaspiller de l'énergie à la combattre. Vos journées deviennent plus pleines, vos actions plus lourdes de sens. Vous terminez chaque nuit en sachant que vous avez donné tout ce que vous aviez. Avec le temps, la pression vous transforme en quelqu'un qui peut gérer plus que vous ne l'auriez cru possible. C'est dites non à tout ce qui freine votre avancement. Votre temps est précieux, et chaque oui à une distraction est un non à votre progrès. Apprenez à dire non, fermement et souvent. Non aux obligations sociales inutiles, aux conversations vides, aux activités qui volent votre énergie. Non à vos propres envies de facilité, aux heures perdues à défiler sur votre téléphone, aux plaisirs temporaires qui vous laissent vide. Dire non sera inconfortable. Les gens pourraient se vexer, vous accuser de changer, essayer de vous culpabiliser. Laissez-les. Votre priorité est votre chemin, pas leurs sentiments. Chaque non libère du temps pour ce qui compte, le travail profond, l'apprentissage, la croissance. Avec le temps, dire non devient naturel. Vous sentirez votre vie vous appartenir à nouveau, et votre concentration deviendra une arme puissante. Vous devez aussi dire non à vous-même. Refusez les distractions qui vous tentent, les pensées qui justifient la paresse, les habitudes qui vous ralentissent. Soyez strict. Un non négociable ne laisse pas de place à la persuasion. Plus vous cédez, plus vos limites s'affaiblissent, et plus votre progrès est menacé. Chaque choix doit répondre à une question. Est-ce que cela me rapproche de mon but? Si la réponse est non, éliminez-le. Dire non révèle la vérité sur votre entourage. Ceux qui vous respectent soutiendront vos priorités, les autres ne cherchaient qu'à profiter de votre temps. Cela clarifie aussi vos propres faiblesses. Vous savez ce qui vous ralentit, les relations toxiques, les distractions numériques, les routines inutiles. Agissez maintenant. Chaque non est un pas vers une vie où rien ne vous freine. 8. Ignorez la fatigue mentale et continuez à vous présenter. La fatigue mentale est un obstacle universel. Ces pensées qui murmurent « je suis trop fatigué » ou « je ferai mieux demain » sont des pièges. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais cela, mais ceux qui agissent malgré tout. La discipline, pas la motivation, est ce qui vous portera. Quand la fatigue mentale frappe, bougez vite. Commencez avant que les pensées ne s'installent. 10 minutes d'action suffisent souvent pour briser leur emprise. Créez des routines qui rendent le travail automatique, réduisant la dépendance à votre humeur. La responsabilité aide aussi. Un partenaire, un mentor ou un système de suivi peut rendre l'inaction plus coûteuse que l'effort. Chaque fois que vous vous présentez malgré la fatigue, vous renforcez votre confiance en vous-même. Vous prouvez que vous pouvez compter sur vous, même dans les moments difficiles. Avec le temps, ces pensées perdent leur pouvoir. Elles deviennent du bruit de fond, pas des ordres. Vous n'attendez plus de vous sentir prêt, vous agissez et l'énergie suit. La satisfaction vient toujours des jours où vous vous êtes présenté, jamais de ceux où vous avez abandonné. 9. Restez déterminé jusqu'à ce que vos résultats effacent le retard. Rattraper un retard exige une détermination sans faille. Vous ne pouvez pas vous contenter de progrès partiels. Poussez jusqu'à ce que votre travail fasse disparaître toute trace de retard, jusqu'à ce que vous soyez non seulement à jour, mais en avance. Cela signifie travailler chaque jour, sans relâche, avec une intensité qui semble presque extrême. Ne ralentissez pas quand vous voyez des résultats. Beaucoup s'arrêtent là, pensant que le travail est fini. Mais rattraper n'est pas être en avance. Continuez à maintenir un standard élevé en vous concentrant sur les actions qui produisent le plus d'impact. Sacrifiez les distractions, même celles qui semblent inoffensives. Les jours où le progrès semble entesteront votre détermination, mais c'est là que la persévérance fait la différence. Être déterminé, c'est comprendre que cette intensité est temporaire. Une fois l'écart comblé, vous pourrez ralentir. Mais pour l'instant, chaque jour doit compter. Avec le temps, votre travail parlera pour vous. Vous regarderez en arrière et verrez que votre détermination a transformé votre retard en une force que personne ne peut ignorer. Restez déterminé jusqu'à ce que vos résultats effacent toute trace du temps perdu. Alors, vous pourrez profiter de la vue d'en avant.